Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde est bien. Bon les amis, il faut absolument que je vous montre ce qui se passe actuellement à Ceuta. Vraiment des scènes de chaos. Je pensais vraiment pas voir ça un jour. Et franchement, je suis choqué. Je vous ai fait une vidéo hier concernant le délai d'attente à Ceuta. Je vous avais dit que c'était 6 à 7 heures. Et en fait, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Et les gens commencent clairement à s'impatienter. Et franchement, grosse pensée à toutes ces familles qui se trouvent actuellement à Ceuta, parce que franchement, commencer des vacances dans des conditions pareilles, c'est juste inacceptable. Et je vous montre les images tout de suite. Bon les amis, comme vous venez de le voir sur ces images, ces Marocains résidant à l'étranger sont entassés dans un parking au milieu de nulle part, dans l'attente de pouvoir passer la douane. Et manifestement, l'attente se fait très longue. On est passé de 6 heures à 8 ou 9 heures d'attente. C'est énorme, surtout en plein soleil. Donc je comprends que les gens commencent à s'impatienter, surtout que rien n'est fait de la part des autorités pour que cette attente soit la moins pénible possible. Franchement, je comprends pas. On s'y attendait, tout le monde s'y attendait. Sur les journaux, on lisait que ça, que ce soit les journaux marocains ou les médias espagnols. Tout le monde s'attendait à une opération Marhaba exceptionnelle. Et franchement, je comprends pas comment ils n'ont pas pu anticiper ce phénomène-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde, je sais qu'on a quelques jours de l'Aïd, je sais que les vacances viennent tout juste de commencer. Mais franchement, faire vivre ce cauchemar à des familles tout entières avec parfois des enfants en bas âge, c'est juste inacceptable. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas droit au strict minimum. Ils sont entassés les uns sur les autres au milieu d'un parking. Ils n'ont ni à boire, ni à manger, ni même de toilette. T'imagines devoir attendre des heures et des heures sans toilette avec des enfants? Moi, franchement, j'aimerais pas vivre ça. Alors, je comprends les pauvres, ils ont voulu passer par Ceuta ou par Melilla, puisqu'à Melilla, ils vivent aussi des situations similaires. Alors, c'est moins pire qu'à Ceuta, mais c'est quand même assez pénible aussi à Melilla apparemment, vu les retours que j'ai eus. Mais franchement, faire vivre ça à des gens qui sont censés partir en vacances, je trouve que ça se fait pas. Le problème, c'est que ça bouchonne devant. Il y a tellement de monde que les douanes n'arrivent pas à gérer tout ce flux. Pourtant, encore une fois, je vous dis, elles s'y attendaient. Mais malgré tout, elles n'arrivent pas à gérer ce flux de passagers. Et ça crée du coup des files d'attente très longues. On arrive à 9 heures d'attente. T'imagines? Tu viens de te taper 10, 12, 14, 20 heures de route, plus je sais pas combien d'heures de bateau, et en plus de ça, tu te tapes 8 ou 9 heures d'attente en plein soleil. Ça se fait pas. Franchement, c'est terrible. Moi, j'aimerais pas être à la place de ces gens-là. Il fait 35, 36 ou peut-être même 38 degrés en Espagne ou même au Maroc. Et franchement, c'est dur. C'est dur et je plains toutes ces familles-là qui doivent certainement regretter d'être passées par là. Et cette photo, elle en dit long sur les conditions déplorables que sont en train de vivre actuellement les Marocains résidant à l'étranger. On voit cette femme chercher un tout petit peu d'ombre avec ses enfants parce qu'elle a tellement chaud. Elle vient de se taper je sais pas combien de routes avec le soleil qui lui tape en plein la tête. Elle et ses enfants, ils ont essayé de trouver un arbre et de trouver un peu d'ombre pour essayer de moins galérer. On nous a tellement bassiné sur les réseaux, sur les médias, ouais, opération Marhaba d'envergure, il va y avoir du monde et on s'y attend, il y a tout qui est fait pour recevoir les Marocains dans les meilleures conditions. C'est ça, les meilleures conditions? C'est de les laisser poireauter pendant 10 heures ou en plein cagnard? Ben franchement, il y a mieux. Il y a mieux. Donc là, j'ai lu un petit peu sur les infos dernièrement, je crois que les infos parues aujourd'hui, dans les médias espagnols, qu'il allait y avoir des choses qui allaient être faites, qu'il y aura la Cruz Roja sur place, donc la Croix-Rouge,
qui va venir en aide ou assister, parce qu'il y a les gamins, ils peuvent tomber malades avec un soleil pareil, et pas que les gamins. Hein. Quand le soleil tape dans la tête toute la journée, ben, tu peux choper une insolation ou je sais pas quoi. Donc il va y avoir des infirmiers sur place. On va leur distribuer de l'eau, des repas. Il y a des toilettes aussi qui vont être installées pour finalement avoir au moins le minimum. Parce que là, c'est le minimum qui est demandé. Les gens, ils ne demandent pas un hôtel 4 étoiles là. Ils demandent le minimum. Et le minimum, pour l'instant, ils ne l'ont pas. Franchement, j'y crois pas. C'est terrible. C'est très grave comme situation et j'espère vraiment qu'il y a une solution qui va être trouvée pour les personnes qui vont arriver dans la semaine, parce que les départs ont commencé. Là, ce week-end, vraiment, il y a beaucoup de monde qui est sur la route. Pareil, dans la semaine, il va y avoir beaucoup de monde. Le week-end prochain, là, avant l'Aïd, ça va être blindé. Vendredi, samedi, ça va être blindé de monde. Donc là, il faut absolument que quelque chose soit fait pour que ces gens ne patientent pas dans des conditions aussi déplorables. Moi, après, le conseil que j'aurais à vous donner, dans la mesure du possible, si vous avez de la famille de l'autre côté de la frontière, demandez-leur à ce qu'ils vous attendent à la frontière et faites descendre vos enfants et votre femme si vous voyagez en famille et qui vous attendent de l'autre côté. D'accord? Ça ne sert à rien de tous attendre au chaud en plein soleil. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui se sacrifie pour sa famille. Le reste peut aller traverser la pied et la frontière à pied, d'accord? Donc il n'y a pas de problème quand vous passez à pied, ça va très vite. C'est vraiment au niveau du passage avec les véhicules que ça bloque. Donc n'hésitez pas à envoyer vos enfants de l'autre côté de la frontière, évidemment dans la mesure du possible, et si vous avez quelqu'un qui peut les récupérer de l'autre côté de la frontière. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout si vous connaissez des gens qui passent par Ceuta ou Melilla. Il faut absolument leur faire partager cette vidéo, qu'ils soient au courant un petit peu de ce qui se passe, de la situation, qu'ils prennent éventuellement leur disposition pour pas trop souffrir, qu'ils prennent à manger, à boire, de quoi peut-être se couvrir, parasol ou autre, afin de ne pas trop souffrir sur ces parkings-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi à ma chaîne. Je publie énormément de vidéos qui concernent le Maroc, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis bonnes vacances et à bientôt les amis. Ciao!